Nous allons voir comment définir les paramètres relatifs au renversement des barres dans Strubim CP3D. Pour ce faire, nous ouvrons le menu barre en haut de l'interface et cliquons sur Déversement. Nous sélectionnons chacune des barres en cliquant dessus une par une ou par capture et confirmons avec un clic droit. Dans la fenêtre surgissante, nous pouvons définir les paramètres de renversement dans l'aile supérieure et l'aile inférieure du profilé et attribuer le facteur de moment critique en cochant les cases correspondantes. Le schéma du haut montre les positions de l'aile supérieure et de l'aile inférieure du profilé en fonction de l'orientation des axes de coordonnées locales qui utilisent le même code couleur que dans le modèle. Parmi les options disponibles pour chaque aile se trouvent les suivantes. Ne vérifie pas le déversement, barre bi-encastrée, barre bi-appuyée et barre en porte-à-faux. Dans ces cas, le logiciel fixe une valeur prédéfinie pour le coefficient de renversement de 0, 0,5, 1 et 2 respectivement. Par défaut, il ne prend pas en compte le déversement. Avec le bouton suivant, nous saisissons manuellement le coefficient de renversement en le tapant dans le champ inférieur. Le produit de ce coefficient par la longueur de la barre de nœud à nœud est égal à l'espacement entre les points d'attache. Nous pouvons également définir directement la séparation entre les points d'attache de chacune des ailes, au lieu d'utiliser un coefficient. Pour cela, nous sélectionnons l'icône correspondante et entrons sa valeur dans les unités de mesure définies dans le projet. De même, nous pouvons écrire le facteur de moment uniforme équivalent pour chacune des ailes. Enfin, nous saisissons le facteur de modification pour le moment critique. Chaque norme offre des valeurs pour les coefficients de moment équivalents et pour le facteur de modification pour le moment critique, en fonction des différentes distributions du moment fléchissant dans les barres entre les points d'attache. Par défaut, le logiciel utilise des coefficients égaux à l'unité. Enfin, nous cliquons sur Accepter. En nous approchant des barres, le logiciel indique sur celle-ci les valeurs des paramètres appliqués aux deux ailes et la valeur du facteur de moment critique. Ces informations se trouvent également dans la boîte de texte qui s'affiche en passant le curseur sur les barres, dans la section Déversement. Si, lors du calcul, nous n'avons attribué aucun paramètre de déversement aux barres, le logiciel émet une alerte indiquant cette circonstance. Si nous continuons, les valeurs par défaut sont assumées. Les paramètres de déversement ont une incidence marquée sur certaines vérifications des barres. Ces vérifications varient en fonction de la norme sélectionnée et peuvent être consultées dans les récapitulatifs Vérification ELU du menu Calcul. Parmi elles, nous pouvons citer la vérification de la résistance à la flexion dans l'axe Y.